les amis, bienvenue. Regardez, elle est pas peu fière cette tour de La Rochelle. C'est une des plus belles, une des trois belles, la plus belle. Elle s'appelle la tour, alors alternativement de la Lanterne dans un premier temps, des 4 sergents dans un second temps. Elle a accroché bien des histoires de cette ville pendant ces 1000 dernières années. Je vous propose qu'on retrouve Jean-Louis Mahé dans quelques instants au pied de cette tour de la Lanterne pour nous conter un peu l'histoire de cet endroit. Et puis surtout, cette histoire des 4 sergents. Qui sont ces 4 sergents? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de La Rochelle? Éclaircissement. Et vous voyez, elle domine bien l'entrée du chenal. Elle est là au bord de la mer du chenal de La Rochelle. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Denis. Tiens, on va se mettre là dans les petits recoins, on sera un petit peu plus à l'abri, puis c'est plus joli derrière nous. Voilà. Bon, alors dites-moi, tour de la Lanterne, et puis tour des 4 sergents, et puis tour des Francopholies maintenant. Elle en finit pas cette tour là de faire la fierté de La Rochelle. Ah oui, cette tour est bien ancienne et bien représentative de notre ville, hein, puisque déjà il y a très longtemps, elle avait guidé Pantagruel lorsqu'il était rentré dans le port de Lanternois, comme le dit Rabelais. Donc c'est vraiment une tour qui est là depuis les premières années de 1200. Hein. Alors c'était pas cette tour-là, hein, bien entendu. C'était une tour précédente qui s'appelait la tour de la Chaîne. Alors on dit justement oui que cette tour-là est posée sur une fondation, et ce serait ça la fondation derrière vous, derrière nous? Oui, tout à fait. Ici, derrière cette porte, il y a la salle basse, hein, de la tour actuelle, qui en fait est un vestige de la tour précédente, qui a été englobée dans cette tour qui a été construite au XVe siècle, au milieu du XVe siècle, terminée en 1468. Donc quand on arrive ici, on est à quelle hauteur dans l'histoire? Alors là, c'est une tour, la salle basse est Plantagenet, de style Plantagenet, époque Plantagenet, donc c'est dans les premières années 1200. Alors, on va faire le tour et monter sur le rempart de La Rochelle, les amis, comme si on surplombait les Francopholies. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 4 sergents qui déboulent un jour ici, arrivant de Paris, au moment où la France s'entrechoque? On a remballé l'empereur et on ressort le roi, Louis XVIII, et ça met pas tout le monde raccord. À partir de là, des étincelles naissent qui passent par La Rochelle. Oui, tout à fait. C'est une histoire un petit peu compliquée, un peu mystérieuse, hein, puisque c'est une société secrète qui prend sa naissance d'abord en Italie, hein, les Carbonari, qui sont des Italiens qui luttent contre les troupes napoléoniennes qui ont envahi l'Italie. Et cette société secrète... On va se mettre sur fond ici, parce qu'il y a un beau surplomb là pour Antoine. Regardez les amis. Cette société secrète renaît en France vers 1818 sous un nom français, la charbonnerie, hein, qui n'a rien à voir avec les charbonniers. Oui, et les chauffeurs qui chauffaient les paysans dans les campagnes à l'époque, les charbonniers. Ah oui, là c'est un peu antérieur. Voilà, c'est autre chose, mais cette société secrète donc apparaît pour les libéraux qui veulent se défendre les idéaux de la Révolution contre la Restauration, le gouvernement de la Restauration. Ils veulent chasser les anciens aristocrates qui étaient revenus au pouvoir. Et donc cette société secrète s'active beaucoup, envisage des insurrections pour renverser le gouvernement. Donc il y a des régiments rebelles chez les militaires qui avaient servi l'empereur. À un moment, on voit mal tout ça. C'est là que ça complote, c'est là que ça se structure, ça se réunit. Il y a un 45e régiment là du côté de Paris qui tient pas en place. Qu'un jour on décide d'éloigner de Paris parce qu'il contamine tout le monde. Oui, alors cette société recrute beaucoup dans les milieux militaires, évidemment, hein, nostalgiques de l'Empire. Et donc à Paris, il y a ce fameux 45e régiment de ligne qui est très agité, et si agité que le gouvernement décide de l'envoyer en province et à La Rochelle. Alors, plus récemment, on a envoyé à Limoges pour limoger, mais le trou du cul du monde, c'était La Rochelle alors à l'époque. Oui, à l'époque c'était beaucoup plus calme, c'était une petite ville, hein, et donc durant le trajet, un des sergents, le sergent-major Bory, qui est un des principaux agitateurs à l'époque, met le bazar pendant le trajet, et si bien qu'à peine arrivé à La Rochelle, il est arrêté et enfermé donc dans la tour de la Lanterne. Enfermé, c'est un bien grand mot, parce que la tour à cette époque-là servait de prison militaire. Mais en fait, c'était une veuve du précédent gardien qui tenait les clés, mais elle les tenait pas bien parce que c'est pour eux. Sortir, parce que Bory, à peine arrêté, il est enfermé, mais il ressort aussitôt pour aller brûler des papiers compromettants. Et plutôt que s'évader, non, il revient dans la prison. C'est ça qui est encore... Ils ont passé combien de temps dans cette prison, ces 4 sergents-là?
Ah bah très peu de temps, hein, parce que là on est en février 1822, au début février 1822, il est arrêté le 14 février, et aussitôt après, il est transféré, quelques jours plus tard, il est transféré à Nantes. Donc il y a un seul sergent qui est déjà enfermé. Comme il part à Nantes, il donne le pouvoir, si on veut dire, pour ses compères, autres sergents, Pommier et Goubin, et lui il part à Nantes. Entre-temps, il y a une insurrection, parce que ce mouvement n'est pas seulement à La Rochelle, hein, dans plein de... Donc il y a une insurrection. C'est sûr, il y a un général Berton dans le coin là, qui mène des complots aussi, lui. C'est un général de l'Empire, hein, qui a fait toutes les guerres de l'Empire, donc un nostalgique, et lui qui va absolument renverser le gouvernement, parce qu'il ne travaille plus en fait. Hein, après la Restauration, il est viré de l'armée. Il fallait mettre un coup d'arrêt un peu à tout ça, puis trouver des exemples pour bien montrer que là, le pouvoir n'allait pas laisser passer ça. Alors, déjà, l'insurrection de Berton à Thouars termine dans la plus grande confusion. Berton s'enfuit, il se réfugie à Lalleux, ce qui est quand même assez étonnant, à proximité de La Rochelle, donc, à l'époque. Et donc, à partir de là, le gouvernement surveille de plus près encore ces séditieux, là, ces agités. Comploteurs. Mais malgré ça, il continue toujours de s'agiter, d'essayer de monter des complots. Et Goubin va rencontrer, donc un deuxième sergent va rencontrer le général Berton à Loumeau, hein, avec un autre Carbonari très important, alors on ne sait pas lequel. Et Goubin est finalement arrêté et également enfermé à la tour de la Lanterne, mais lui, la prison, c'est qu'un seul mot, parce qu'en fait, il y reçoit, il va même manger en ville dans un restaurant, faire une réunion d'une des... Quand on visite cette tour, quand même, Jean-Louis, il y a eu un temps où, bon, alors elle protège au moment du siège, elle devient prison, mais alors solide pour tous les marins, etc. Elle laisse des traces, les marins qui sont emprisonnés laissent des traces qui donnent à voir la souffrance dans laquelle ils sont. Et puis tout à coup, donc il y a toute cette époque où là, ça se relâche quand même sévère, hein, parce que les gars peuvent aller boire des coups en ville, revenir, etc. Bonjour nos conspirateurs, là. J'allais pas dire c'est la belle vie, mais enfin, parce que ça se finira tragiquement. Voilà, tout à fait. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, effectivement, la tour sert de prison, et notamment pour des marins anglais qui ont laissé beaucoup de témoignages dans des graffitis qui font encore aujourd'hui, qui est très visible dans la tour. Bon, alors nos quatre sergents à un moment quand même, quand je disais pour l'exemple, on peut pas laisser le pays aller à volo comme ça, il faut s'en prendre 3-4, paf, ça tombe sur eux, on les ramène à Paris, et alors là... Oui, alors il y en a deux gens qui se sont fait prendre, il y a un troisième, donc le Pommier là, qui se fait prendre aussi. Lui, il était déguisé, mais il a été reconnu et il est arrêté de façon un peu rocambolesque. Alors lui, maintenant, on l'enferme plus autour de la Lanterne, on l'enferme au palais de justice. Rue du Palais, là où il y avait les anciennes prisons. Voilà, tout à fait. Visiter mais la prison n'est pas plus sûre, parce que lui aussi, il va à une réunion et puis il revient dans la prison. Et un quatrième sergent est arrêté, Raoult. Et lui, après, il y a un qui a aidé, parce qu'ils ont des complicités, il y en a un qui les a aidés, qui les dénonce. Et là, il y a une grande vague d'arrestations. Effectivement, progressivement, ils sont transférés tous à Paris, hein, de Nantes et de La Rochelle, en plusieurs convois, parce que ça s'agite quand même pas mal dans le pays. Alors Jean-Louis, c'est pas l'affaire Dreyfus, mais enfin, comme vous le disiez, ça s'agite dans le pays. Il y a ceux qui sont pro la Restauration, pro le roi, etc., qui disent il faut faire un exemple. Donc on sent bien que la justice va être dure si elle est du côté du roi. Et puis il y a ceux qui disent mais non, c'est des héros, ces gars-là, regardez, jusqu'au bout ils ont le courage de défendre l'empereur. Et on voit des tas de lieux à leur mémoire, comme des martyrs qu'on honore, des tas de lieux qui s'appellent le cabaret des quatre sergents chez les uns. Oui, alors ça a laissé une trace, mais sur le coup, effectivement, toute l'année 1822 a été marquée par cette affaire, l'affaire des quatre sergents, avec la presse de l'époque. On rajoute des quatre sergents de La Rochelle. Ça nous fait de la pub au passage.
Voilà, donc ils ont eu un procès à Paris, très très suivi, et effectivement condamnés à mort. Et le 21 septembre 1822, en place de Grève, ils sont décapités les uns après les autres. Alors, on a retrouvé des images, c'est pas de la photo, oui, c'était du fusain. Mais ils passent sur l'échafaud dans l'ordre inverse de leur implication. Donc le premier, c'est Raoult qui crie « Le sang des Français va couler », et puis tous crient « Vive la liberté ». Donc voilà, c'est un moment assez tragique de l'histoire. Mais cet événement va être repris surtout après la Révolution de 1830, où là, évidemment, c'est les combattants pour la liberté, et jusqu'à nos jours encore, puisque leur tombe au cimetière du Montparnasse, encore aujourd'hui, est toujours entretenue, hein, et leur souvenir est très vivace. À La Rochelle, il y a une rue des Quatre Sergents, il y a un restaurant très connu des Quatre Sergents aussi. Et alors à Paris, il y a aussi des lieux, oui, c'est ça, on a conféré leur nom pour sauvegarder la légende, le complot, etc. Et puis même à Villefranche-de-Rouergue, par exemple, il y a une statue à la mémoire d'un des quatre sergents qui est originaire de Bory, qui est originaire de Villefranche-de-Rouergue. Le général Berton, lui, a été décapité à Poitiers sur la place du Pilori, qui s'appelle depuis la place de la Liberté aussi. Voilà. Et donc c'est encore assez vivace dans la mémoire historique française. Comme quoi, les amis, derrière l'histoire se cache toujours l'autre histoire, qui en cache peut-être parfois une troisième. C'est comme un oignon, l'histoire. Mais avec des gens comme ça, je peux vous dire qu'on comprend mieux les villes qu'on parcourt, on y met de l'intelligence. Cette tour de la lanterne là, il y a le lanterneau, on l'a vu tout à l'heure, mais on va le revoir à l'image, qui était de l'autre côté. Je vois qu'on est rue des Fagots. Est-ce que ça avait à voir? C'est par là qu'arrivaient les fagots pour faire le feu, pour signaler l'arrivée à terre? C'est possible que le phare à l'origine était alimenté aussi par du bois et puis après de l'huile de baleine. Après, En tout cas, celle sur laquelle on est s'appelle rue sur les murs. On n'aura pas de mal à deviner. Surtout si Antoine fait demi-tour sur lui, et vous allez voir les amis, d'un côté il a la mer, c'est l'entrée, c'est le sonal. Puis de l'autre il a les maisons appuyées sur la fameuse rue sur les murs, qui est une des plus belles rues de La Rochelle. Alors, c'est rue sur les murs, et parfois effectivement la tour de la lanterne aujourd'hui est appelée parfois tour des Quatre Sergents, alors que seulement 2 des sergents ont été enfermés à l'intérieur, et encore pas simultanément. Et on vient de voir alors les 2 autres tours qui font partie des 3 tours du dispositif actuel de défense rochelais, après que Richelieu ait eu l'ordre d'abattre les fortifications rochelaises, à l'exception de son front de mer, qui était la tour Saint-Nicolas, la petite tour dite de la Chaîne, et puis cette belle tour de la Lanterne. Voilà, nos 3 tours. Voilà. Et puis nos 4 sergents. Alors il y a une autre histoire qui court sur La Rochelle, c'est la tradition des filles de La Rochelle. Sont les filles de La Rochelle. Est-ce qu'il y a une histoire autour des filles de La Rochelle ou pas? Ça vient d'où ça? Alors c'est une chanson populaire qui date du 19e siècle. Hein. Je pourrais pas vous dire beaucoup plus, mais c'est les filles qui sont, alors soi-disant, il y a plusieurs hypothèses là-dessus, c'est les filles qui sont parties au Canada, les filles du roi, voilà, qui ont été pour le peuplement du Canada, soi-disant. On vous les comptera un jour. Bon, Jean-Louis, merci. On va aller boire un petit coup, nous, comme de tradition. On va finir l'après-midi comme ça, avec un petit goûter. Et puis, à la santé des 4 sergents, des rebelles, encore des rebelles, qui avaient choisi La Rochelle pour exercer leur rébellion. À bientôt. À bientôt à tous. Allez, merci Antoine pour ces belles images. À très bientôt, les amis. On vous aime.